Réjouis-toi, Reine du ciel, Alléluia, car celui que tu as porté, Alléluia, est ressuscité comme il a dit, Alléluia. Prie Dieu pour nous, Alléluia. Sois dans l'allégresse, Vierge Marie, Alléluia, car le Seigneur est ressuscité, Alléluia. Prions. Dieu qui a daigné réjouir le monde par la résurrection de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, fais, nous t'en prions, que par sa mère, la Vierge Marie, nous obtenions la joie de la vie éternelle. Par le même Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Vendredi 26 mai 2023, 7e semaine du temps pascal. Les textes liturgiques de ce jour sont lus par Nicéphore Volor de la paroisse Christ-Roi de Moline aux États-Unis, Justin Dikounou Diacre, commentaire Père Raphaël Chassiwa de la Société des Missions africaines. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 20, versets 13 à 21. En ces jours-là, le roi Agrippa et Bérénice vinrent à Césarée saluer le gouverneur Festus. Comme il passait là plusieurs jours, Festus exposa au roi la situation de Paul en disant: Il y a ici un homme que mon prédécesseur Félix a laissé en prison. Quand je me suis trouvé à Jérusalem, les grands prêtres et les anciens des Juifs ont exposé leurs griefs contre lui en réclamant sa condamnation. J'ai répondu que les Romains n'ont pas coutume de faire la faveur de l'élever qui que ce soit lorsqu'il est accusé, avant qu'il soit confronté avec ses accusateurs et puisse se défendre du chef d'accusation. Ils se sont donc retrouvés ici et sans aucun délai, le lendemain même, j'ai siégé au tribunal et j'ai donné l'ordre d'amener cet homme. Quand il se levait, les accusateurs n'ont mis à sa charge aucun des méfaits que, pour ma part, j'aurais supposé. Ils avaient seulement avec lui certains débats au sujet de leur propre religion et au sujet d'un certain Jésus qui est mort, mais que Paul affirmait être en vie. Quant à moi, embarrassé devant la suite à donner à l'instruction, j'ai demandé à Paul s'il voulait aller à Jérusalem pour y être jugé sur cette affaire.
mais Paul a fait appel pour être gardé en prison jusqu'à la décision impériale. J'ai donc ordonné de le garder en prison jusqu'au renvoi de sa cause devant l'empereur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Méditons le psaume 102. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Sa royauté s'étend sur l'univers. Messager du Seigneur, bénissez-le, invincible porteur de ses ordres. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Alléluia, 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 Alléluia. L'Esprit Saint vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean 21, 15 à 19. Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceux-ci » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment » Et il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Et il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné parce que la troisième fois, Jésus lui demandait, « M'aimes-tu » Et il lui répond, « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'amener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi. » Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus. Commentaire sur les lectures du 7e vendredi de Pâques, année A. Frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ à jamais. Dans la première lecture d'aujourd'hui, nous avons Paul face à ses détracteurs. Les ennemis de Paul voudraient vite le voir mourir, et voilà que c'est plutôt un étranger, un Romain qui prend sa défense. Il dit, les Romains n'ont pas coutume de faire la faveur de livrer qui que ce soit lorsqu'il est accusé, avant qu'il soit confronté avec ses accusateurs et puisse se défendre du chef d'accusation. Mais ceux-ci, sans perdre le temps, se retrouvent sans aucun délai le lendemain même. On dirait qu'ils étaient pressés de le voir mourir. Mais à les écouter, Festus ne trouva rien dans l'accusation qui méritait qu'on mette Paul à mort. On dirait que l'histoire se répète. Quelques années plus tôt, c'était aussi un Romain, Ponce Pilate, qui avait à trancher entre Jésus et ses détracteurs. Pilate ne trouva rien qui méritait qu'on mette Jésus à mort. Mais eux finirent par lui forcer la main et à la fin, il le leur livra pour être crucifié. Cette fois-ci, c'est Paul qui est appelé à comparaître devant un autre Romain, Festus. Ce dernier trouva absurde leur accusation. Eux trouvent que Jésus est mort, tandis que Paul dit qu'il est vivant. Alors peut-on condamner quelqu'un à mort à cause de cela? Festus refuse de se laisser faire. Dans l'Évangile, nous avons Jésus qui confronte Pierre par 3 fois de suite. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci? Il faudrait rappeler que lors de l'arrestation et la crucifixion de Jésus, Pierre avait eu à renier le Christ par 3 fois de suite. Et maintenant, pour le racheter, le Christ exige de lui une profession de foi. Et c'est alors qu'il le confirme comme chef de tout son troupeau. Quant à nous autres, sommes-nous mieux que Pierre? Sinon, trouvons l'occasion de faire amende de nos péchés afin d'être de bons disciples de Christ. Qu'il bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur.